une église active, mais une église qui avait perdu le premier amour. Et ce premier amour est quelque chose de tellement important que le Seigneur lui a dit: repens-toi, sinon je viendrai, je déplacerai ton chandelier, je t'enlèverai la possibilité de rendre témoignage. Parce que nous avons pensé à ces choses au cours de la semaine. Et nous voulons poursuivre notre lecture et nous arrivons au deuxième message. C'est le message à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. En lisant ce message, nous voyons immédiatement que l'église de Smyrne est profondément différente de l'église d'Éphèse. Alors que l'église d'Éphèse est une église active, une église florissante, l'église de Smyrne semble être une petite église, une église pauvre, une église qui n'attire pas les regards, une église qui semble être inactive. Smyrne était une ville commerçante, une ville florissante à l'époque, et l'église s'était implantée aussi dans cette ville. Mais que dit le Seigneur à cette église dans la ville de Smyrne? Comme il l'a dit à Éphèse, il dit « Je connais ». Verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Je connais. » Que voit le Seigneur dans cette église? Le Seigneur voit tout d'abord la souffrance. Je connais ta tribulation. Et le mot qui est traduit ici par tribulation est un mot qui est employé assez rarement dans le Nouveau Testament et qui pourrait être traduit par le mot broyer ou le mot moudre. La tribulation, la souffrance que connaît l'église de Smyrne est semblable à ce que l'expérience du grain de blé qui est moulu jusqu'à ce que la farine en sorte. L'église de Smyrne est entre deux pierres. Elle est pressée, elle est opprimée et elle est en quelque sorte vidée par la souffrance. C'est une église qui souffre. Oh, ce ne sont pas des petits ennuis, ce ne sont pas de petits bobos, c'est une réelle souffrance. Et Jésus lui dit, je connais cela, je le sais. Et quand il dit je connais, ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Jésus ne connaît pas la souffrance de Smyrne parce qu'il l'a vue ou parce qu'il a entendu les cris de ses enfants. Mais Jésus
connaît la souffrance de l'église de Smyrne parce qu'il a lui-même passé par la même expérience. Quand nous pensons à l'expérience de Jésus dans le jardin de Gethsémanée, le jardin de Gethsémanée, le mot Gethsémanée signifie pressoir à huile. Jésus a été dans ce jardin, Jésus a été dans ce pressoir, Jésus a aussi été moulu, broyé, écrasé entre les lourdes pierres de la méchanceté et du péché de l'homme. Jésus a connu cette expérience de la tribulation. Et parce qu'il voit son église de Smyrne souffrir, il dit, je connais ta souffrance, j'y ai passé, je sais ce que tu peux ressentir dans ton corps et dans ton âme. Quel merveilleux sauveur nous avons. La souffrance est quelque chose qui ne peut pas être compris par les autres. Lorsque nous souffrons, les autres peuvent nous manifester leur sympathie. Les autres peuvent nous aider. Mais personne ne peut réellement ressentir ce que nous ressentons. Personne ne peut vraiment comprendre notre souffrance. Humainement parlant, on souffre toujours seul. Personne ne peut être à notre place. Mais le chrétien ne souffre pas seul. Jésus, lorsqu'il nous voit souffrir, nous dit, je connais ta souffrance. Tu n'es pas seul. Je suis avec toi. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'encourage pas de l'extérieur. Je suis avec toi. Je suis en toi et je souffre avec toi. Tu n'es pas seul. Je suis certain que nos chrétiens, nos frères et sœurs qui souffrent dans quelque pays que ce soit, doivent penser à ce texte et doivent trouver dans ces paroles du Seigneur une consolation, un réconfort. Jésus dit à cette Église, je connais ta souffrance. Il dit aussi, je connais ta pauvreté. L'église de Smyrne était une église pauvre. Pourquoi cela, nous ne le savons pas. Peut-être que les membres étaient d'origine modeste, que les membres étaient des gens peu fortunés, des gens pauvres. Peut-être aussi que la tribulation, la persécution, avait appauvri les chrétiens de Smyrne. On leur avait tout pris, peut-être. Mais en tout cas, il est dit ici que l'église de Smyrne était une église pauvre. Elle n'avait pas de grands moyens, ils ne pouvaient donc pas faire grand-chose. Et Jésus leur dit, je connais ta pauvreté. Et à nouveau, quand il dit, je connais ta pauvreté, ce n'est pas quelque chose de tout à fait théorique. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons bien que Jésus devait être classé dans la catégorie des pauvres. Jésus a été un pauvre. Il est né dans une famille pauvre. Il a vécu comme un pauvre. Il n'avait point de maison. Il n'avait point de lieu où reposer sa tête. Il n'avait même pas la petite pièce d'argent pour payer le péage. Il n'avait pas de tunique de rechange. Il n'avait que ce qu'il portait sur lui. Et cela même, il a dû le donner. Et finalement, il n'avait même pas un lieu où il pouvait être enterré. Il n'y avait pas de caveau de famille. Il a été déposé dans le tombeau d'un autre.
Jésus a été sur la terre un pauvre, ne possédant absolument rien. Et quand il s'adresse à cette église, il lui dit, je connais cela. Je connais ta pauvreté. Et parce qu'il a connu cette pauvreté, il peut aussi dire à l'église, bien que tu sois riche. Il rappelle à cette église pauvre en biens matériels qu'elle a une grande richesse, qu'elle est quand même riche. Et quelle est cette richesse? Ce sont les valeurs spirituelles que Dieu donne à son Église. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre 1, verset 4, que nous avons un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Tu es pauvre, je connais ta pauvreté, mais Église de Smyrne, souviens-toi que tu es riche d'une richesse que personne ne peut te voler, que personne ne peut te ravir. Les persécuteurs peuvent tout te prendre, mais ce que j'ai mis en réserve pour toi, personne ne pourra te le prendre. La pauvreté terrestre et la richesse spirituelle. Frères et sœurs, on ne peut pas voir les deux choses en même temps. Ou bien on se laisse éblouir par les choses terrestres, ou bien on se laisse encourager, réconforter par la vision des richesses spirituelles, des richesses célestes. Et très souvent, lorsque nous avons affaire à des chrétiens qui se plaignent, à des chrétiens qui se disent pauvres, mais le remède pour que ces chrétiens ne se disent plus pauvres, ce serait qu'on leur prenne ce qu'ils ont sur terre. Et tout à coup, ils se reconnaîtraient riches, mais et de richesse spirituelle, les valeurs d'en haut. Car très souvent, lorsque nous nous sentons pauvres, c'est parce que nous ne voyons pas ce que le Seigneur nous a donné, les richesses que nous avons en lui. Et parce que le peu de choses que nous avons sur terre nous voile ces richesses inaliénables que le Seigneur a mis en réserve pour nous. Des chrétiens pauvres, des chrétiens qui se disent pauvres, ce sont des chrétiens qui ont oublié qu'ils ont été enrichis en notre Seigneur Jésus-Christ et qui ne savent pas se réjouir des trésors que nous avons là-haut auprès de lui. Je connais ta souffrance, je connais ta tribulation, ta pauvreté, et le Seigneur poursuit, je connais aussi les calomnies. Cette Église est calomniée. C'est une expérience bien douloureuse que d'être calomnié. La calomnie est quelque chose qui fait toujours mal. Et même lorsqu'on est justifié après, il reste des traces. La calomnie peut tuer un homme. La calomnie peut ruiner un homme. La calomnie peut détruire un ministère. La calomnie peut détruire un foyer. La calomnie peut détruire une église. C'est pourquoi soyons extrêmement prudents lorsque nous disons quelque chose au sujet des autres. Parce que parfois, sans le vouloir, ce que nous disons, c'est de la médisance ou de la calomnie. Sans le vouloir. Mais ici, cette église était calomniée de l'extérieur. On disait du mal de cette église. Et Jésus lui dit, je connais les calomnies. Je connais les calomnies. Et à nouveau, Jésus ne dit pas je connais théoriquement, mais Jésus peut dire moi aussi j'ai été calomnié. Jésus a été calomnié.
On l'a traité de fou. On l'a traité de menteur. On l'a traité de blasphémateur. On l'a traité de possédé. On l'a traité de révolutionnaire. Et finalement, on l'a tué. Et voyez-vous, ces calomnies ne se sont pas arrêtées avec sa mort. Habituellement, quand quelqu'un est mort, c'est terminé. Et ces calomnies durent encore. Et de nos jours encore, on fait des films qui calomnient la personne de Jésus. Qui souillent le nom de Jésus. Aujourd'hui encore, on dit du mal de Jésus, 19 siècles après sa mort. Je connais cela, dit Jésus, je connais cela. Et je sais que cela fait mal, très mal. Mais pour aider son Église, Jésus montre qu'il connaît aussi ceux qui sont à l'origine des calomnies. Peut-être que l'Église ne le savait pas. Qui est à l'origine des calomnies qui font du mal à l'Église de Smyrne? Ce sont ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ceux qui se disent juifs. Ceux qui se font passer pour juifs. C'étaient peut-être des juifs, mais aux yeux de Dieu, ce ne sont plus des juifs, parce qu'ils n'agissent pas selon l'esprit de la parole de Dieu. Ils se disent juifs et ils ne le sont pas. Est-ce que vous avez remarqué que la plupart du temps, les gens qui calomnient disent du mal des autres pour qu'on ne fouille pas trop dans leur vie, s'occupent des autres parce qu'ils ont quelque chose à cacher dans leur vie? Ce sont ces gens-là qui font du mal. Ceux qui disent être quelque chose et qui ne le sont pas. À Éphèse, il y avait ceux qui se disaient apôtres et qui ne l'étaient pas. À Smyrne, il y avait ceux qui se disaient juifs et qui ne le sont pas. Et Jésus dit ce qu'ils sont. Ils ne sont pas juifs, mais ils sont une synagogue de Satan. À partir du moment où on se livre à la calomnie, au mensonge, on est serviteur du père du mensonge, c'est-à-dire de Satan. On est serviteur du meurtrier. Et au lieu d'être un rassemblement où l'on écoute la parole de Dieu, la synagogue, on devient un rassemblement où on se laisse diriger par l'esprit de Satan dans les calomnies, en parlant les uns des autres. Et cela faisait souffrir l'église de Smyrne. Je connais. Le Seigneur voyait toutes les souffrances de son Église. Quel réconfort, quelle consolation de savoir que rien de ce qui nous touche reste étranger au Seigneur. Rien. Et alors on pourrait s'attendre à ce que le Seigneur nous dise, ou dise à son Église, voilà, j'ai vu tout cela, je vois que tu as beaucoup souffert, et bien maintenant c'est terminé, je t'annonce une bonne nouvelle, tu vas être béni, ta souffrance va s'arrêter, et tu vas devenir une belle église, une église florissante, une église prospère. Est-ce que nous lisons cela dans ce message? Absolument pas. Au verset 10, nous lisons « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Ce que nous avons bien lu. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Est-ce qu'il faut comprendre que Smyrne restera sur la meule?
Est-ce qu'il faut comprendre que Smyrne restera pauvre? Que Smyrne continuera à être calomnié par des gens qui se font passer pour des Juifs et qui ne le sont pas? Oui. Oui. Le Seigneur ne dit pas tout est arrêté. Le Seigneur dit tout va continuer. Tout va continuer. La souffrance n'est pas terminée pour toi, Smyrne. Mais le Seigneur donne une exhortation à son Église. Et il lui dit, ne crains pas. Nous avons tous peur de la souffrance. Je suis certain que si nous savions quelques années à l'avance quelles maladies, quelles infirmités, quels accidents, quelles opérations sont encore devant nous, nous ne pourrions pas le supporter. Nous avons peur de la souffrance. Mais ici, le Seigneur dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Au contraire, dans Luc, au chapitre 6, versets 22 et 23, le Seigneur a dit à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Voyez, il y a tout ici, même la calomnie. « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. » N'aie pas peur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Et ici, le Seigneur montre à son Église qui est à l'origine de cette souffrance. Voici le diable. Le Seigneur démasque l'adversaire. Les chrétiens de Smyrne voyaient peut-être les autorités de la ville. Les chrétiens de Smyrne voyaient peut-être tel ou tel voisin. Les chrétiens de Smyrne voyaient peut-être la synagogue. Mais derrière les autorités, derrière les voisins, derrière la synagogue, il y a le diable, l'adversaire du Seigneur, l'adversaire de l'Église. Le diable. Dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devons pas nous arrêter à ce que nous voyons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut nous souvenir de cela aussi pour l'Église persécutée dans le monde. Mais nous trouvons encore dans ce message quelque chose qui fait du bien. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Le Seigneur indique la durée exacte de la tribulation. 10 jours. Nous ne savons pas quel est le temps qui était compris dans ces 10 jours. Il s'agit de 10 jours de 24 heures, ou s'il s'agit de 10 ans, nous n'en savons rien. Mais les chrétiens de Smyrne ont compris certainement une chose, c'est que cela n'allait pas dépasser cette période. Et c'est cela qu'il faut retenir. Le Seigneur dit, ton temps d'épreuve est déterminé à des limites. Et le diable ne pourra pas aller au-delà, pas une minute de plus que le délai qui lui est accordé. Et c'est cela qu'il faut fixer dans notre esprit. Dans toutes les épreuves, dans toutes les persécutions, il y a une limite fixée par Dieu que ni les hommes, ni Satan ne pourront franchir. Et dans la tentation, il y en est de même.
1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que personne ne dise que la tentation a été trop forte, que l'épreuve a été insupportable. Ce serait accuser Dieu de mensonge, car Dieu dit « Je fixe les limites que personne ne pourra franchir ». Et pendant cette période de tribulation, je souffre avec toi. Vous serez éprouvés. Et cette épreuve pour l'enfant de Dieu n'est pas fixée pour sa destruction, mais pour sa purification. Alors, le Seigneur dit, sois fidèle. Et il ajoute, jusqu'à la mort. Et là, nous voyons jusqu'où peut aller cette souffrance, cette épreuve. Cette limite peut être reculée jusqu'à la mort physique. C'est-à-dire que le chrétien n'est pas à l'abri de la mort. Le Seigneur n'a jamais promis à ses enfants persécutés qu'il les sauverait de la mort physique. Il y a eu des martyrs, il y a encore aujourd'hui des martyrs, des gens qui déposent leur vie pour l'œuvre de Dieu, jusqu'à la mort. Mais alors, la mort, c'est vraiment la dernière limite. Là, le diable a exploité tout le terrain qui lui était donné, et il ne peut rien faire de plus. La mort met fin à la souffrance pour les enfants de Dieu. Sois fidèle jusqu'à la mort. Ça, c'est le terme. Mais cela veut dire aussi, sois fidèle tous les jours. Sois fidèle à chaque instant de chaque jour. Sois fidèle en toutes choses. Sois fidèle malgré tout. Sois fidèle jusqu'au bout. Quelques années plus tard, dans cette église, un des amis de Jean, l'apôtre qui écrit l'Apocalypse, un ami et son successeur, Polycarpe, évêque de Smyrne, malgré son grand âge, était mis à mort pour le service du Seigneur. Polycarpe s'est probablement souvenu de cette exhortation du Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Frères et sœurs, il faut que nous soyons absolument convaincus qu'il n'y a aucune situation où le chrétien est dispensé d'être fidèle. Je voudrais que ceci s'imprègne en nous. Il n'y a aucune situation où le chrétien peut être dispensé de la fidélité envers le Seigneur. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les études, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit en période de crise, en période de persécution, dans la souffrance, il faut que nous soyons convaincus à l'avance, il faut que ce soit quelque chose qui est profondément ancré en nous. Il n'y a aucune situation qui nous dispense de la fidélité au Seigneur. Sois fidèle jusqu'à la mort. Le Seigneur n'exige pas moins. Et celui qui sera fidèle jusqu'à la mort recevra la couronne de vie. C'est celui qui s'est présenté comme le premier et le dernier, qui était mort et qui est revenu à la vie, qui parle ici.
Donc celui qui a le pouvoir de donner cette couronne de vie. Et qu'est-ce que cette couronne de vie? On peut dire que celui qui a été fidèle jusqu'à la mort sera couronné de vie. La vie sera comme une couronne pour lui. Ce sera une vie qui ne pourra être altérée, affaiblie ou ôtée. C'est la vie éternelle, couronnée de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui aura été fidèle jusqu'au bout, malgré la souffrance, celui-là n'aura pas à souffrir la seconde mort. Satan peut nous persécuter jusqu'au dernier instant de notre vie. Il peut nous enlever la vie physique, mais il ne peut pas nous enlever la vie éternelle. Au moment où ce pas est franchi, le chrétien fidèle est couronné de vie et personne ne peut toucher à cet héritage. La souffrance n'est que pour ce temps, alors que pour le rebelle, que pour le pécheur, la souffrance sera éternelle. Le vaincu souffrira éternellement. Le vainqueur n'aura souffert que pour un peu de temps. Celui qui vaincra, qui aura été fidèle à ce que le Seigneur lui a demandé, celui-là n'aura pas à craindre la seconde mort. Demandons au Seigneur de nous rendre fidèles. Nous n'en avons pas la force, la capacité. Dieu seul peut nous rendre fidèles.